Chers amis, bonjour. Quelles sont les raisons de ce mois de décembre extrêmement doux et record qui va bientôt se terminer? Évidemment, on peut avancer que c'est un flux de sud-est subtropical permanent qui s'est bien vissé sur l'Europe de l'Ouest. Évidemment, avec un flux de nord, ce serait plus compliqué. Mais chez Info Météo, on aime bien aller au fond des choses et nous vous présentons le résultat de nos recherches avec trois axes de développement. En premier, El Niño, évidemment, dans le Pacifique. En deuxième, l'anomalie de température négative dans l'océan Atlantique. Et troisième axe, une anomalie record dans l'océan Indien. On le voit aussi avec cette carte des anomalies de température d'eau de mer. On voit très bien El Niño à son apogée durant ce mois de décembre. On voit l'anomalie froide dans l'Atlantique et on voit l'anomalie aussi dans l'océan Indien. C'est peut-être moins visible pour l'océan Indien, mais ces deux graphiques le montrent très bien sur la durée. On voit que nous sommes véritablement à un pic dans l'océan Indien. Et donc maintenant, allons au fond des choses, d'abord avec El Niño. El Niño est opérationnel à l'équateur. On y trouve des masses d'eau chaude qui produisent de la convection qui monte jusqu'à 15 km d'altitude. À cet endroit-là, l'air ne sait faire que diverger vers le nord et vers le sud, jusqu'à 30 degrés de latitude, où il rencontre des masses d'air froide qui vont l'alourdir et le faire redescendre vers le sol. Selon le principe de la pompe à vélo, cet air va se comprimer, se réchauffer et produire des hautes pressions par subsidence aux latitudes 30 degrés nord et sud, on peut le voir sur cette carte. À la fin, ces hautes pressions vont refaire diverger l'air vers l'équateur, notamment via les alizés, et ainsi on va refermer la boucle, la cellule de Hadley que vous pouvez voir sur ce schéma avec les fameuses cheminées. Le problème, c'est qu'avec le super El Niño actuel, eh bien, la convection se trouve renforcée, et donc les cellules de Hadley, notamment la première qui part du Pacifique vers le continent nord-américain, nous l'avons pointé en rouge, et une anomalie de pression d'altitude à 10 km est bien fixée sur le continent nord-américain, avec beau temps doux sur New York et Québec qui battent record sur record. Nous nous trouvons donc dans une situation El Niño classique, c'est la partie du haut, avec le temps doux sur la partie nord, et le courant jet qui descend vers Terre-Neuve tel un toboggan. Ce toboggan va être récupéré par la dépression atlantique, fixée par l'anomalie d'eau de surface négative. Ceci est une carte archive du 17-18 décembre, le jour où nous avons eu 16 degrés à Uccle. Et donc, avec l'effet de vase communicant, l'air doux était réimpulsé vers l'Europe occidentale. Mais il manque une pièce au puzzle. En effet, les eaux chaudes records de l'océan Indien ont aussi développé une profonde convection dans la région qui a divergé vers le nord-ouest, vers le nord de l'Afrique, comme on peut le voir avec les différentes flèches, et ceci a développé par subsidence une haute pression sur le nord de l'Afrique et la Méditerranée, aspirant de l'air subtropical sur l'Europe de l'Ouest, tout ceci en phase avec la dépression atlantique et la cellule de Hadley nord-américaine renforcée. Cette convection profonde n'est pas aussi étrangère aux deux cyclones tropicaux intenses que nous avons observés dans l'océan Indien, notamment Chapala. En résumé, ce mois de décembre 2015 en Europe ne peut pas s'expliquer que par un seul facteur. C'est la combinaison de trois facteurs plus ou moins extrêmes. Bien évidemment El Niño, mais aussi les eaux froides de l'Atlantique qui influencent directement notre climat, et aussi, d'une manière plus surprenante, l'océan Indien. Tout ceci démontre que les eaux froides et chaudes de l'océan mondial ont un impact direct sur notre climat et d'une manière durable. Bien évidemment, des études plus approfondies devront mieux expliquer tout ceci, car cet événement extrême le mérite pour mieux comprendre notre climat dans les années à venir. À bientôt.